Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une excellente journée. Ici le père mécanique. Puis aujourd'hui, j'ai la chance immense, gigantesque, de recevoir une VTubeuse de Québec exceptionnelle du nom de Lulune TV. Bonjour Lulune, comment tu vas? Allô? Allô, ça va très bien, puis toi? Ben oui, ça va très bien, merci. Pour débuter ça, j'aimerais juste Lulune que rapidement tu te présentes à nous. Oui, ben, je suis une créatrice de contenu qui se considère plus comme une spécialiste des RPG. Je stream sur Twitch des jeux justement RPG provenant du Japon, principalement. Mais je fais aussi du contenu sur TikTok et sur YouTube. Euh, je suis une VTubeuse, oui, puis j'ai commencé en janvier 2022. Mais j'étais aussi une streamer avec une vraie face avant que j'ai commencé sur Twitch en octobre 2018. OK. Puis c'est ça, puis j'ai décidé de faire le grand saut en VTubing, puis j'aime bien ça à date. C'est VTubing pas mal ça. depuis 2022? Je pensais que c'était Ouais. beaucoup plus tôt que ça. Non, non. Ben, c'est vrai qu'en 2021, j'avais un V-Roid, qui est un modèle gratuit que tout le monde peut avoir. Si tout le monde veut sauter dans le VTubing, vous pouvez vous essayer avec un V-Roid. Hmm. Puis je faisais des streams un petit peu comme les gens dans le chat avec leur point de chaîne pouvaient débarrer cette récompense-là. Puis je faisais un vendredi. C'est mes vendredis VTubers de variété. Puis OK. je jouais à d'autres choses que des RPG. Fait que j'ai joué au Entitled Goose Game, j'ai joué à des Zelda puis des choses comme ça. Fait que des Zelda comme CDI, là, je sais pas si vous avez Oh déjà mon entendu parler Dieu. de ce jeu-là. Là. C'est des Le vieux Face jeux, of là? Oh Gamelon, là là! Faces of Evil, puis One of Ouais, Gamelon. ouais. Je les ai faites avec mon V-Roid. Fait que ça, c'était en Courageuse. préparation pour le modèle que j'ai présentement. OK. Ce modèle-là, parce que là, bon, tu utilisais un V-Word, tu dis gratuit avant, mais ce modèle-là, d'où ce qui vient? Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ce personnage-là comme ça? Ben, ça a été quand même un long processus parce que quand j'ai décidé de devenir sérieusement une VTubeuse, il fallait que je fasse une recherche parce que premièrement, moi, mon modèle il est en 3D. C'est pour ça que je peux utiliser mes mains comme ça. Puis le V-Roid aussi, c'est un avatar 3D, mais pour faire un avatar comme ça, Hmm. il faut d'abord que tu trouves un artiste qui va designer ton personnage, qui va faire ce qu'on appelle en anglais le reference sheet. Je pense en français, c'est une rotation de personnage, qu'on le voit de face, de côté, puis de OK. dos. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, il faut que je me trouve un artiste qui fasse ça. Puis aussi qui fasse aussi les détails de certains éléments comme mes écouteurs, en tout cas mon chandail, puis tout ça. Puis tout ça pour avoir. Pour que ensuite le modélisateur 3D il ait une bonne idée de quoi que mon personnage il allait avoir l'air. Fait que bon, Hmm. il faut que tu trouves un artiste 2D pour faire ton reference sheet. Puis ensuite, il faut que tu trouves un modélisateur 3D pour ensuite créer ton personnage, premièrement dans Blender, puis ensuite dans Unity. Puis mon artiste 2D, je l'ai trouvé sur Twitter, je pense. Elle s'appelle Spooky Cat. Oui. Puis je pense qu'elle habite en Italie. Elle aussi, c'est une VTuber, mais elle faisait plus des modèles 2D. OK. Fait que elle a juste fait le design de mon personnage. Hmm. Puis j'y avais envoyé des pièces de référence parce que je voulais que mon avatar me ressemble. Fait que non, j'ai pas les cheveux mauves, mais tu sais, tu sais, ça ressemble un peu à des écouteurs Razer avec Ouais, des oreilles ouais, de chat. ouais. J'ai les mêmes. Fait que je voulais que le personnage me ressemble. Hmm. Puis j'ai des vêtements qui ressemblent à ça. Elle a ajouté des petits détails cute, là, comme les rubans roses que j'ai là, puis tout Mhm. ça. Fait que elle a ajouté sa touche magique pour rendre le personnage plus intéressant. Fait que j'ai eu mon modèle. Ensuite, je pense que je les ai trouvés aussi sur Twitter également. C'est une agence qui s'appelle Artemis. Puis eux autres, je pense qu'ils sont en Indonésie, mais je suis pas certain. Je Hmm. suis pas certaine. Fait que, en tout cas, j'ai vu leur portfolio, puis j'ai vu qu'est-ce qu'ils faisaient, puis je Mhm. les ai contactés. J'ai envoyé mon reference sheet, puis ils ont trouvé ça acceptable, puis ils ont été d'accord pour faire mon modèle. Fait que c'était un long processus qui a duré peut-être 6-7 mois. Je pense que je OK. les ai contactés, Spooky Cat. Elle, j'ai contacté, je pense, en mai 2021. Puis j'ai reçu mon modèle
final bâton fini en fin décembre. Là. Fin décembre 2021, puis j'ai commencé en janvier suivant. Fait que c'était long, beaucoup de patience, beaucoup de retravail. Ouais. Parce que quand ils t'envoient quelque chose, puis c'est pas tout à fait parfait, ben faut que tu communiques avec eux autres Ouais. que ça j'aime moins ça, puis il faut que tu sois honnête, évidemment, parce que tu payes pour. Ouais. C'est un produit que tu veux qu'il soit parfait. Mais c'est ça que ça a donné. Puis je Puis l'aime bien gros. pour bon, tu me dis 6 à 7 mois environ, puis ça a-tu été dispendieux? Ben, je veux pas parler de prix, par exemple, mais oui, oui. Puis même, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus dispendieux parce que plus ça avance, plus ça devient populaire, plus la Ouais. demande est haute. Puis s'il faut. Mais là, je vais dire ça bien sérieusement, puis je le dis souvent aussi pendant les conventions, quand je parle pendant des panels, là, de pas gaspiller l'argent que vous possédez déjà pas. Mettez pas l'argent que vous n'avez pas. Je vais répéter une troisième fois. Endettez-vous pas Non. pour devenir VTuber, s'il vous plaît. Mettez-vous de l'argent de côté. Faites vos recherches parce qu'il y a beaucoup de scammers. Ça, c'est bien important. Ça, c'est sûr que oui. De faire vos recherches, de regarder les références, les portfolios, puis de vérifier que c'est vraiment eux autres qui les ont fait. Au pire, contacter leurs clients précédents. Tu sais, juste pour être certain. Puis c'est ça, mettre l'argent de côté. Puis c'est un investissement là, quand même. Là, ça va bientôt faire 2 ans que je l'utilise. Puis il est encore bon. Je n'ai pas l'intention de le changer pour l'instant. Là. Puis effectivement, comme tu parlais des viewers d'avant, je pense que c'est bon tu le testes avant, parce que ça veut pas dire moi-même. J'avais fait du VTubing un petit peu de temps. J'avais assis un personnage gratuit. C'était un petit chat noir qui bougeait, qui était bien sympathique. Puis après, je me suis dit, you know what? Je connais un gars qui est vraiment excellent en dessin. Il voulait me donner un coup de main. Je suis allé chercher une personne qui a créé tout, qui est référence, ainsi de suite. Lui, il a pris tout ça, il a dessiné le tout, ça a été créé. Puis, pour ce qui est de prix, ben lui m'avait donné ben, tu sais, parce que lui, c'est un des mêmes, fait qu'on se connaît bien, là, mais ça m'avait coûté environ dans les 300. Fait que 300 pour le personnage. Puis je l'ai utilisé pendant quelques mois. Puis après ça, j'ai switché à autre chose. Moi, je pense que je suis une personne qui essaye plein d'affaires tout le temps. Là. Mais effectivement, tu sais, c'est pas donné. Puis c'est tout à fait correct d'essayer avec un personnage gratuit pendant un certain temps pour voir si vous aimez ça. Parce que moi, la raison pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser, c'est parce que j'aimais plus l'idée que quand je parlais ou je bougeais, on voyait vraiment l'émotion dans mon visage, tu sais, dans mes mouvements, et tout ça. Ce que j'avais pas vraiment avec mon personnage. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis de côté pour ça. Fait que c'est pour ça que essayez-le, puis testez, prenez le temps vraiment avant de vous lancer. Parce qu'effectivement, comme il a dit, c'est pas donné, puis ça sert à rien de s'endetter pour ça. Vraiment pas. Puis la raison aussi pourquoi j'ai décidé de laisser faire les V-Roids, c'est parce que aussi je voulais utiliser, je connais pas beaucoup ça, là. Peut-être je vais peut-être employer les mauvais termes, là. Mais le tracking de mon visage est fait avec mon iPhone. Ça veut dire que le tracking du visage est un petit peu plus précis. Tu sais, je peux gonfler mes joues. J'ai même. En tout cas, il est plus expressif, il suit plus les mouvements de mon visage. Puis je pense que c'est à cause des différents points en tout cas, je connais pas ça. Mais encore, le fun, là, juste gonfler les joues? Ben oui, oui. C'est donc bien drôle. Ça marche. Il est plus expressif qu'un V ordinaire. Puis ça veut pas dire que les V-Roids sont pas bons. C'est juste que moi, je voulais aller, justement, pour tu dis, tu as arrêté d'utiliser ton modèle parce que tu le trouvais pas assez expressif. Mais tu sais, moi, je fais souvent du contenu un petit peu humoristique. Fait que c'était important pour moi que mon personnage soit très comme puis que je suis capable de faire des faces, puis qu'il soit très expressif. Là. OK. Ouais, ça me fait rire parce que c'est vrai qu'il est vraiment. Il est vraiment bien fait. Tu cries, tu bouges, ça. Effectivement, c'est comme si je parlais avec quelqu'un qui est en 2D. Ben oui, c'est bien drôle, ça. Avec les yeux en plus qui rapetissent. J'ai des expressions aussi, là. J'ai des expressions personnalisées, comme je peux être fâché, je peux être triste, puis mais je les emploie pas souvent ça parce que je trouve que les expressions naturelles sont aussi bonnes pareil. Puis j'ai même des lunettes comme ça, là. Ben oui, c'est quand même pas bien. C'est vrai, mais encore là, je pense que plus tu rajoutes des expressions, plus je pense aussi le prix monte
dépendamment, Ben, là. t'en as de base qui viennent avec le forfait, mais si t'en veux des, ben, comme si tu veux que ça pleure, puis que les larmes te coulent, puis que t'aies de l'animation, ben là, oui, c'est plus de travail que les expressions de base. Comme triste, surpris, puis fâché, ou joie, puis je pense qu'il y en a un autre. En tout cas, je pense que c'est Smiling, l'autre. Eux autres sont de base, ils sont Hmm. même sur les V-Roid, mais si tu veux quelque chose de plus, ben oui, ça coûte plus cher. OK. Puis, pour ce qui est de commencer à faire ça, qu'est-ce qui t'a donné le goût de commencer à faire, d'utiliser un VTubing? As-tu vu d'autres personnes qui l'ont fait, puis c'est ça qui t'a donné le goût d'en faire? Oui, mais je vais t'avouer que au début, c'était une joke. OK. Ouais. Je streamais avec ma vraie face. Puis, tu sais, oui, je fais des jeux qui sont japonais, tu sais, les RPG japonais. Puis, c'était le Poisson d'avril 2021 où ce que j'ai dit que j'allais faire un stream spécial. Puis c'est là la première fois que j'ai joué à un des Zelda CDI. Puis j'étais avec mon V-Roid. J'avais pas dit à personne que j'allais être virtuellement. Hmm. Puis, puis évidemment, j'avais décidé de faire ça quelques semaines avant parce qu'il y a des recherches à faire. Puis il faut que tu fasses ton modèle, il faut que tu apprennes c'est quoi les programmes à utiliser. Fait que j'avais quand même fait mes devoirs avant le stream spécial. Puis c'était juste pour le fun. Là. J'avais l'intention de pas le reprendre avec. C'était juste pour une joke. Mais j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Mhm. Puis ça a fait en sorte que j'ai continué par la suite. Mais j'ai appris l'existence des VTubers peut-être dans une vidéo de PewDiePie où c'est Kizuna Ai qui a repris une de ses chansons, Hey Hey Monica. Puis OK. moi je pensais que c'était plus compliqué que ça. Tu sais, je pense qu'elle fait partie d'une agence. Ben, c'est considéré comme la première VTuber parce que c'est elle qui a employé ce terme-là en premier pour se décrire. Ouais. C'est une VTuber, une YouTubeuse virtuelle, fait que ça fait VTuber. Puis c'est ça, elle avait repris une de ses chansons, puis lui, ben, il fait souvent des vidéos de réaction, fait qu'il réagissait. Puis là, c'est là que j'ai vu une VTubeuse pour de vrai. Fait que c'est comme ça que j'ai appris que ça existait. Hmm. Puis peut-être que ça a fait en sorte qu'il y a d'autres vidéos qui ont popé dans mon algorithme, puis ces vidéos-là disaient comment devenir VTuber. Fait que là, j'étais curieux, j'ai cliqué dessus. Puis là, genre, c'est pas si compliqué que ça. Tu as un programme gratuit, V-Road Studio, qui permet d'en avoir gratuit. Puis ça a parti comme ça. C'est vrai que c'est pas, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait penser honnêtement. Là. En plus, c'est tout gratuit. Tu sais, il faut, je pense, avoir comme une webcam, mais même sur son cellulaire, son téléphone aussi. Si vous avez de quoi pour le mettre devant vous, vous le mettez là. Ça fait juste voir votre visage, vous bougez, puis le personnage va bouger en même temps. C'est vraiment super simple à installer souvent. Fait que, ce que je vais peut-être faire, c'est que dans les liens, sous la description, bien sûr, il va y avoir les liens de Lulune, mais il va y avoir aussi quelques liens, peut-être quelques références qu'on va mettre en dessous, peut-être donner un coup de main pour ceux qui seraient intéressés. Là. Ça serait déjà un Yes. bon début. Puis, depuis le début, puisque ton personnage, tu l'as créé, mais est-ce que. Parce que moi, je sais qu'il y a certains VTubers qu'eux autres, ils ont comme 20 modèles. Ils ont comme 20 modèles avec plein de costumes différents, tout ça. Toi, est-ce que tu as ça? Non, non, non. Je Ok. suis pas si riche que ça. C'est vrai que quand on regarde le prix, ouais, effectivement, c'est assez cher, je pense. Ouais, ouais. Mais je suis jalouse aussi de tous ceux qui en ont plein des modèles, mais Hmm. ouais, je suis pas rendu là encore. Il y a ça Peut-être qui. un jour, mais Ben, peut-être un jour, tu sais, avoir un costume. Des fois, c'est juste des fois c'est Noël. Noël, tu as un petit chapeau. Tu as sûrement oui, peut-être ben ça. ça, tu peux faire ça dans V-Roy. Dans V-Roy, tu peux te mettre comme. Veux-tu que je te fasse une démonstration? Ouais, vas-y donc. Attends, je sais pas qu'est-ce que je pourrais me mettre là. Tu vas peut-être voir des choses apparaître sur l'écran. Non, je pense pas. Ah, ok. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ah, Je elle peux, change de couleur en plus. je sais pas trop là, quoi d'autre me mettre là. T'as ma bouteille de Pure Leaf, je peux me la mettre Ah, et comme. voilà. Je suis la Ice Tea Unicorn. Je peux me mettre des yeux un peu phonés. Ben oui, toi. What the hell? Fait Ça qu'il y a bouge plein de avec la choses tête, de ben fun oui, toi. Puis je sais qu'en que tu peux plus, faire avec Pixelate. ceux qui font du streaming avec ça, c'est que tu peux même avoir certaines applications qui fait que les gens peuvent comme te lancer des trucs ou interagir avec ton personnage, Oui, right? oui. Ça, Moi c'est. j'aime ça d'être unique. Fait que je Hmm. sais qu'il y en a beaucoup qui ont ça. Fait que j'essaie d'éviter de faire la même chose que les autres. C'est peut-être aussi pourquoi je suis devenue VTuber. C'est que justement,
il y en avait pas beaucoup au moment où Mmh. ce que moi j'ai commencé. Mmh. Puis évidemment, après, ça a explosé. Puis c'est bien correct aussi, mais c'était ça. J'aimais le côté original de ça. Ben, c'est vrai que Et ça voilà. apporte un autre interaction avec les viewers, c'est ceux qui passent, qui peuvent vraiment, bon, ben, je vais lui lancer, je sais pas moi, un poisson, une patate, puis le personnage réagit, puis elle peut brailler à cause de ça, tu sais. Fait que t'as plein de trucs comme ça qui sont vraiment cool, tu sais. Puis là, parlant Mhm. justement de VTubing, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'incorporer mon ancien VTubing que j'avais. Fait que ça va quand même assez comique qu'on voit les deux personnages. Fait que donnez-moi un petit instant. Bon, et voilà, fait que voilà, avec le personnage, mon ancien personnage de VTubing que j'aimais bien, qui était inspiré, s'inspirer d'espèces des vieux films d'horreur des années genre 60, 50 quasiment. C'est une espèce de vieux Gravedigger, mais en même temps, c'est un personnage qui était. C'est un animatronics de Walt Disney, la maison hantée. Fait que c'est ça, Ah! c'est pour ça qu'on voit le côté de visage qui est comme un peu comme brisé robotique, là. Fait que c'est ça. Parce que Fait que j'allais te demander si tu étais pas fan de Bloodborne, affaire de même. Il me faisait penser. Non, non, mais Bloodborne, c'est cool, mais ça n'est pas Bloodborne. C'est vraiment comme. Je sais pas. J'ai vu. Je me suis rappelé les personnages de Walt Disney de la maison hantée quand j'étais jeune. J'avais vu ça. J'étais comme. Ah, ils sont cool, c'est ça. Fait que je me suis dit, je vais créer quoi qui ressemble à ça. Très Fait que- cool. Donc, pour ce qui est du Et en reste. plus, puis en plus, il est original. Fait que. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, souvent, c'est un fait que VTubing, souvent, ça va être des personnages d'animé. Il y avait aussi, je pense, des furries. Puis tout ce style-là. Là. Fait que là, moi, j'étais comme un peu un vieux monsieur zombie. Fait que ça sort un peu de l'ordinaire, mais Ben, ouais. c'est correct, ça. Tu fais plus. Tu sors plus du lot. Mais ça, je pense qu'il est cool aussi. C'est quand tu regardes à créer ton personnage, tu peux vraiment essayer de créer quelque chose qui un peu comme représente, je dirais, ce qui te passionne, ce que tu aimes, tes intérêts, ta personnalité. Ça peut être n'importe quoi, tu sais. Fait que t'es un fan, comme il y a, tu connais sûrement Waffle in a Toaster? Mais certain. Qu'elle, c'est comme un personnage chat avec elle a des crêpes sur la tête avec du miel, puis tout ça, tu sais, parce que, C'est super cute. ben c'est ça, tu sais, fait que c'est comique, tu peux vraiment créer ce que tu veux, puis c'est ça qui est vraiment cool, le fait de VTubing, tu sais. C'est ça que moi, je trouve vraiment super intéressant. Hum, puis là, il y avait, ben, on parle de VTubing, mais il y a un groupe au Québec qui s'appelle les VTubers du Québec. Yes. Puis ça, je pense que c'est Waffle Inatosa qui a créé. Oh, excuse-moi. Ben, elle a créé la team Twitch. Mhm. Moi, j'ai créé Discord. Puis Ah, on a uni nos forces pour faire la communauté qui existe présentement. Puis souvent, on fait des conférences ensemble dans les conventions. ok. On n'a pas fait Otakuta ensemble, mais on a fait le Comic Con de Québec, on a fait le Comic Con de Montréal. Cet hiver, on va faire le J-Anime ensemble. Ben, peut-être pas ensemble, mais on va être là ensemble en tout cas. Mhm. Mais c'est ça, fait qu'on travaille fort pour faire connaître ce groupe-là à plus de gens possible pour justement faire répandre le VTubing au Québec pour aussi démystifier ça, parce qu'il y a Hmm. peut-être beaucoup de préjugés par rapport à ça. Hmm. Ouais. Parce que souvent, tu sais, les gens nous regardent, puis on a l'étiquette VTuber dans le front, puis on n'est rien d'autre, alors qu'on est des créateurs de contenu. On peut faire plein de choses. C'est pas Oui. juste être VTuber. Tu sais, il y en a qui jouent à des jeux vidéo, il y en a qui font de la l'ASMR, il y en a qui font du speedrunning. Il y en a même qui font de la cuisine. Fait que, tu sais, Ah, c'est c'est pas vrai, j'ai parce vu qu'on a ça. un avatar que on est juste limité à être un VTuber, là. C'est important. Moi, je trouve ça, c'est important. C'est une autre manière de, tu sais, du VTubing, du YouTube, ben, Twitch, YouTube, ben, c'est de l'entertainment. Fait que dans tous les C'est cas, ça, t'es c'est là pour ça, faire de l'entertainment, ça fonctionne, ben voilà. Fait que, c'est ça. tiens, mais franchement, hein. Puis là, le J animé, ça, c'est quoi ça? Le J-Anime, c'est une convention d'animé, mais à Gatineau. OK. Fait que c'est bon, ben, je veux pas dire que c'est comme Otakuton, parce qu'ils sont tous différents, mais Mhm. juste pour un point de référence, c'est comme l'Otakuton, mais ça se déroule à Gatineau. Je veux pas me tromper, mais il me semble que c'est le 20 puis le 21 janvier. Là, si les gens écoutent ça après cette date-là, c'est passé, Ouais, hein? mais, mais c'est ça. On a été toutes les deux invités pour parler de VTubing cette année. Moi c'est ma deuxième fois que j'y vais, fait que j'aime bien ça.
Ça se Puis passe c'est ça, comment? aussi, tu sais, on va être là en personne. Fait Mhm. que euh, c'est pas tous des VTubers qui sont à l'aise d'aller à des événements publics pour se montrer leur vraie face. Vu que j'ai été streamer euh, avec la vraie cam avant, j'ai aucun problème à montrer ma face. Mhm. Mais puis Waffle, elle est un peu inconfortable, mais elle le fait très bien. Fait que c'est sûr que pendant les conférences, ils demandent de ne pas prendre des photos. Puis, il faut respecter ça. Mais chaque VTuber est différent de la façon qu'ils veulent. Ouais, parce qu'effectivement, quand tu parles de ça, l'idée, c'est que pour des gens qui ont peut-être des petits problèmes d'anxiété, de stress, effectivement, d'avoir un VTuber, c'est un peu une espèce de barrière que tu mets devant toi pour te permettre de tu sais, streamer tranquille sans que les gens aient à te juger physiquement ou un truc comme ça. Tu sais. Fait que c'est une bonne manière aussi, si jamais vous êtes moins à l'aise de vous montrer en tant que tel, d'embarquer quand même, d'avoir quand même un moyen de streamer, de faire du YouTube. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est quand Il même y bien. en a beaucoup, chacun a leur propre raison. Mais oui, Mm. plusieurs, c'est parce qu'ils ont justement cette insécurité-là. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de membres de VTuber qui font partie de la communauté de LGBTQ, Mm. Oui. qui sont justement ça leur permet d'être dans le corps dans lequel ils s'identifient le plus. Fait que, Mhm. tu sais, pour eux autres, c'est très important, puis c'est merveilleux si le VTubing peut leur apporter ça, tu sais. C'est vrai que c'est Puis, cool quand même. Oui, c'est vrai ça. mm. Ouais. C'est vrai que c'est quand même vraiment bien. C'est vraiment l'idée de t'incarnes une autre entité. Tu sais, un autre. C'est vraiment comme. Parce que les gens, les viewers qui vont venir te voir, qui vont venir te jaser, il y en a beaucoup qui vraiment, c'est. Même si c'est un personnage 2D, 3D qui va devant eux, ils te voient vraiment comme quasiment comme une vraie personne. Tu sais. Ils discutent, ils jasent, Chummy te pose des questions. Puis je sais qu'il y en a aussi, exemple, qui font du VTubing, que leurs personnages ont un peu comme une backstory, si on pourrait dire. Fait qu'ils Oui, du restent dans lore, cette. Du du lore, lore dans le exact. bon français. Du bon vieux lore. Fait qu'ils, les autres, ils restent là-dedans. Tu sais, comme par exemple, Ouais. je sais pas moi, mon personnage, bon, ben, j'ai travaillé dans la crypte aujourd'hui, ha, 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 tu sais. Puis là, ben, le monde pose des questions sur qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, puis j'embarque là-dessus, puis tu sais. Fait que ça aussi, c'est un autre truc qui est quand même. Pour de vrai, à parler ça de même, on dirait qu'il y a juste des avantages, même quasiment plus d'avantages à aller en VTubing que de faire du streaming en personne, tu Ben, sais. je préfère justement qu'on se concentre plus sur le positif parce que oui, il y en a beaucoup que, tu sais, ils veulent rien savoir de ça, puis que tout de suite, si, mettons que je me fais raider, puis les gens qui s'attendaient pas à avoir un personnage virtuel, puis que ça les comme, ah, c'est bien cringe ça, puis ils donnent même pas la chance, puis qu'ils s'en vont, ben ça arrive, tu sais. Hmm. Puis tu sais, je le sais aussi que quand j'ai commencé à être VTubers, ben il y a certains de mes réguliers avant qui n'ont pas trop aimé le changement, puis qu'ils ont décidé de plus venir. Puis c'est correct, tu sais, je respecte ça, mais ça a fait de la place pour d'autres mondes qui étaient plus ouverts à ça, puis que tu sais, je me suis fait d'autres amis à la place, puis c'est bien correct, tu sais. C'est ça la vie. Bien sûr que, tu sais, il y en a qui aiment beaucoup l'idée de jaser avec une vraie personne, le contact humain. Hein. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y en a qui l'ont peut-être mal pris ou qui étaient moins intéressés, je ne suis pas surpris. C'est normal, puis c'est correct. Tu sais. On ne Oh, demande pas non plus. Tu sais, moi, je dirais juste que pour ce qui est du VTubing, c'est juste. C'est juste bon de respecter ce que le monde font avec ça, mais il faut comprendre aussi qu'on a le droit de pas nécessairement être obligé, ben, tu sais, d'aimer, pas dans le sens où je m'oblige à devoir être respectueux, je sais pas quoi, là, mais c'est comme. Tu sais, c'est correct. Si vous n'aimez pas ça, si vous voulez pas jaser avec un personnage, c'est tout à fait correct. Il y a rien de mal là-dedans. Là. Puis, vous n'avez pas besoin non plus. Tu sais, je sais pas, c'est aussi simple que ça, honnêtement, là, mais franchement. Là. ben, et je demanderais quand même aux gens, tu sais, de donner une chance, de pas juste fermer la porte. Tu sais, il y en a qui, tu sais, qui font peut-être du contenu que vous allez aimer, qui ont une personnalité que vous allez aimer, de pas juste tu sais, parce que c'est un outil, hein. Tu sais, Oui. il y en a qui se déguisent, font du cosplay. Moi, pour ma part, c'est quasiment ça, là. J'ai pas, ben oui, comme tout le monde, j'ai eu des petites anxiétés par rapport à mon apparence, mais ça ne m'a jamais arrêté de streamer avant à me Mhm. montrer ma vraie face. Fait que, tu sais, moi, mon avatar, c'est un outil, puis c'est quasiment un costume. Ça coupe tellement mon temps de préparation avant de commencer à streamer. Ça Oui. n'a pas d'allure, j'adore ça. Ouais. Ouais. Tu sais.
Tu sais, je peux avoir les cheveux de croche, être habillé en mou, puis personne ne sait, là, tu sais, là. Ça, c'est effectivement un gigantesque avantage à faire du VTubing. Puis justement, ça, c'est une des questions que j'avais ici. C'est pourquoi, ben toi, quand tu commences, quand tu prépares un stream, est-ce que tu as beaucoup de préparation à faire? Est-ce que tu te dis, bon, ben, je vais faire ça durant le stream, fait que je vais m'arranger pour avoir tel costume, tel accessoire? Est-ce que tu as ça ou quand tu démarres, c'est sur one shot puis tu y vas? Ça dépend. Comme là, au mois de novembre, j'ai fait une campagne de Movember. Mhm. Puis je ramassais des dons pour Movember. Puis j'avais une moustache différente à chaque stream. Non, OK. ça, c'est l'année passée. Cette année, c'est à chaque don, je changeais de moustache. Fait que Mhm. oui, j'essayais d'avoir une moustache différente à chaque stream, mais il fallait que j'en aie d'autres en réserve si jamais il y avait quelqu'un qui arrivait qui faisait un don. Fait que là, je changeais de moustache, comme la moustache que j'ai montrée tantôt. Mhm. C'est un des exemples que j'avais. Fait que oui, il faut que je prépare ça. Une autre préparation aussi, c'est que tu sais, je joue à des RPG, puis je fais juste l'histoire principale en ligne. Fait que toutes les quêtes secondaires, le grinding, je le fais hors stream. Fait que c'est une sorte de préparation, là, surtout quand je vois que si je fais un épisode complet où que je fais juste me promener sur une map puis me battre, je trouve ça moins intéressant pour moi personnellement. Je préfère comme aller plus dans des bouts d'histoire. Fait que c'est pour ça que j'ai plus tendance à grinder hors stream puis garder le juteux du jeu le plus important Oui, oui, pendant oui. le stream. Fait que ça, c'est une sorte de préparation. Mais à part de ça, non. J'ai pas tant de préparation que ça. J'en avais plus avant, quand je montrais ma vraie face, parce Mhm. que maquillage, m'aplatir le toupette, Ouais. puis tu sais, des Ouais. affaires comme ça. Checker si mes lumières sont bien placées, puis des choses comme ça. Mais là, j'ai plus besoin. Et pour ce qui est Puis du. j'aime bien ça. Ouais, c'est sûr. C'est beaucoup plus. C'est plus fun. C'est plus simple, c'est plus chill, plus relax, on pourrait Oui. dire. Oui. Puis pour ce qui est du contenu que tu crées, tu fais du Twitch, mais est-ce que tu crées aussi, je sais pas moi, des vidéos, des trucs comme ça pour, je sais pas moi, Instagram, TikTok, des trucs comme ça? Plus l'année passée, cette année, j'ai pris un petit break de TikTok, mais l'année passée, j'étais quand même assez productive sur TikTok, mais c'était plus comme des vidéos, des meilleurs moments de mes streams. Hmm. Puis j'adore faire du montage. Fait que là, j'ajoutais des effets spéciaux, je coupais des temps morts, puis je faisais ça vraiment concis, comme quasiment comme, pas un sketch, là, mais comme vraiment comme plus punché. Puis ça a beaucoup pogné. Puis je pense que c'est pour ça aussi que j'ai remarqué que j'avais plus de succès en tant que VTuber. Mais le plus gros du succès venait de TikTok, puis il m'amenait tout ce beau monde-là sur Twitch. Hmm. Fait que puis oui, j'en faisais aussi un petit peu des trucs originaux, un peu sur TikTok, mais Ouais. le plus gros de mon contenu, c'était comme les meilleurs moments quand je dis des conneries, quand je fais des affaires niaiseuses ou quand il se passe quelque chose dans le jeu puis que je réagis puis Mhm. que ça vaut la peine de faire un clip. Ben, c'est ça que je mettais sur TikTok. OK. Ah, cool, ça. Puis, quand tu vas à des conventions, parce que là, bon, tu me disais que tu t'en vas là-bas, tu as comme un panel, puis tu participes. Ça se passe comment? Je veux dire, exemple, ta journée où tu t'en vas faire ça, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Comment tu approches la situation? Mon Dieu, je suis très timide aussi en public. Puis, tu sais, aussi, je suis une maman. Fait que ma fille est pas assez vieille pour rester toute seule à la maison. Fait qu'il faut que je l'amène avec moi. Fait que il y a beaucoup de gestion, de faire en sorte que ma fille s'en mêle pas trop, mais qu'elle me suit, puis qu'elle elle se sent un peu impliquée. Hmm. Mais habituellement, je me fais aider. Souvent, quand on est en convention, ben, toujours la même petite gang de VTubers qui se connaissent, qui se Ouais. rencontrent, puis que, tu sais, on se tient un peu ensemble. Fait que ça, c'est le fun, ça aide beaucoup parce que, tu sais, oui, j'ai l'air à l'aise en tant que VTuber puis sur Twitch, mais ouais, en public, oui, j'ai un petit peu de la misère à parler devant le monde. Fait que, avant de rentrer sur scène, j'ai peut-être le shake, puis, tu sais, Ah, ouais, 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 ouais. ça va peut-être pas super bien. Fait que, tu sais, je profite peut-être pas autant de la convention à cause de ça, parce que je suis tellement comme concentrée puis stressée que tout va sur les roulettes, que je perds pas l'ordinateur ou que je perds pas la bannière, parce qu'on a aussi fait une belle bannière pour les conventions. Fait que, tu OK. sais, faut qu'on ait toutes les choses puis que tout fonctionne. Fait que je suis un peu stressée par rapport à ça.
Mais une fois que c'est fait, ben là, tant mieux, mais ouais, ça m'aide plus quand il y a d'autres mondes sur un panel avec moi, je vais vous Sûrement, avouer. sûrement. Mais quand je le fais tout seul, c'est correct, là. Les gens sont chill dans la salle aussi, là. Il y a pas de moyen d'avoir peur, mais il y a toujours ce petit trac-là qui me prend pendant Hmm. les conventions, mais ça va. Puis les gens qui s'en vont là, c'est quoi? Ils vous posent des questions sur le VTubing en général? Est-ce qu'ils parlent de vous, de votre personnage? Des trucs comme ça? Ben, habituellement, le panel, c'est pour parler de VTuber QC. Puis ensuite, on donne aussi un petit survol de comment devenir un VTuber. Comme j'ai dit au début, faire les recherches, trouver le bon artiste, puis tout ça. À quoi penser quand on veut faire notre premier stream, on appelle ça un debut. Pas Oui. obligé de le faire, mais si vous voulez le faire, ben voici les étapes ou voici à quoi penser. Puis encore là, on le répète, comme je l'ai répété tantôt 3 fois, ne pas s'endetter. Ça Mhm. aussi, on le répète, puis on Ouais. frappe fort dessus pendant les conventions. Puis ce qui est fun, c'est que la dernière qu'on a faite au Comic-Con de Montréal, il y avait Céosar avec nous. Puis elle, c'est une artiste qui fait ses propres avatars, puis qui en fait aussi pour d'autres, ses propres avatars 2D. Mhm. Fait qu'elle nous avait fait une belle démonstration en live de comment elle anime, le programme Live 2D. Elle a fait sa petite démonstration. Puis c'était vraiment intéressant. Fait OK. que j'imagine que le monde dans la salle, ils ont apprécié de voir ça en direct, comment un avatar se crée. Fait que c'était vraiment le fun. Puis pour quelqu'un qui voudrait justement, tu sais, débuter en VTubing, tu sais, quel. Tu sais, bon, on a parlé bien sûr de ne pas s'endetter, mais quel petit conseil tu aurais à leur donner? Moi, je dis toujours, fais-le. Hmm. Commence là. Même si tu n'as pas tous tes ingrédients, même si tu n'as pas ton avatar, même si tu n'as pas tes alertes, tes emotes, commence là. Tu sais? Puis même si tu as juste un petit PNG qui fait juste réagir au son de ta voix, commence là. Parce que Ouais. si tu fais, t'attends que tout soit prêt, puis là, tu commences, puis tu t'aperçois que tu n'aimes pas ça, ben, tu as tout gaspillé ton temps, puis tu as tout gaspillé cet argent-là. Fait que là, si tu commences maintenant à streamer, à te bâtir une communauté, à aller parler à d'autres mondes, puis à te faire connaître, ben, tu vas avoir un meilleur temps. Puis là, quand finalement tu vas faire ton début, ton vrai début avec ton modèle, avec tes émots, puis avec tout, ben, tu auras déjà du monde dans ton chat qui te connaissent puis qui vont être là à t'encourager. Fait que commence là. Attends pas, commence là. C'est ça mon conseil. C'est vrai, parce que même des fois, juste cliquer sur le Go Live, des fois, il y en a que ça peut être difficile, tu sais, parce que tu te lances, puis c'est effectivement le nombre de fois que j'ai oublié d'ouvrir mon microphone, puis j'ai parlé Ah, dans le ouais, mute mais pendant des ça heures. fait partie Ouais, de ton apprentissage. Fait que c'est exact. correct. Tu sais. C'est correct, ça m'arrive encore aujourd'hui, mais effectivement, ça fait partie de l'apprentissage. Et puis, vous allez. C'est surtout, je pense, au début, se permettre d'adopter. Voyons, comment on dit ça? Si, mettons, tu as un animal, là, apprivoiser, c'est ça. Apprivoiser, oui. Apprivoiser Twitch, les programmes, le fonctionnement. Tu sais, puis c'est surtout comme, bon, ben, être à l'aise à discuter, ainsi de suite. Fait que prenez le temps vraiment de travailler plus sur le côté, je pense, technique au début, de apprivoiser le tout. Puis encore là, il y a des gens qui vont venir vous voir. Il y en a beaucoup de personnes qui aiment ça, jaser avec ceux qui ont peut-être un, deux, trois viewers. Ils sentent que quand ils vous parlent, ça a plus d'importance. Fait qu'ils viennent vous jaser, ils veulent passer du temps avec vous autres, vous poser des questions. Fait que vous ne serez pas tout le temps tout seul. Tu sais. Oui, ça se peut pendant un certain temps, il n'y ait personne, mais c'est normal. Éventuellement, ça va débloquer, puis il va y avoir des gens qui vont se pointer lentement mais sûrement. C'était quoi mon truc aussi quand j'ai commencé, même avec ma vraie face, là, puis qu'il n'y Mhm. avait pas beaucoup de monde dans mon chat? Oui. Tu sais, je joue à des RPG, puis c'est des RPG qui ont beaucoup de lecture. Fait que si t'as rien à dire, ben tu lis ce que le jeu tu sais, tu lis le C'est texte du vrai. jeu. Tu sais, je joue à souvent des rétros où il n'y a pas de voice acting. Fait que Mhm. c'est moi qui fais le voice acting. Oui. Fait que ça remplit les silences, puis quand le monde y rentre puis qu'ils t'entendent parler, ben si t'as pas l'air tout seul avec ta manette puis à fixer ton écran, la bouche demi-ouverte, puis tu sais, tu fais du contenu, même si c'est juste lire ce qui se passe à l'écran, là. Fait que moi, c'était ça mon truc au début, parce que c'est pas pour rien que j'ai choisi des RPG. Ça m'aidait à passer au travers les moments plus silencieux de mes streams, là. Soyez juste sûr d'avoir un bon gros verre d'eau parce qu'à parler longtemps comme ça, là, Oh ouf, oui, oh oui. ouf, la bouche à sécher, ça c'est un fait. Ouais. Puis, si tu avais
mettons, ton top 3 animés à suggérer. Mais tu regardes-tu? Tu regardes-tu des animés? J'en écoutais plus quand j'étais plus jeune. Je vais Mhm. pas dire mon âge, là, Ouais. mais Ouais. mettons que j'ai arrêté d'en écouter en 2005 environ. Fait que je suis pas. Ben, je connais de nom les récents, mais je les ai pas vraiment regardés, je vais vous avouer. Là. Mais tu sais, moi, je suis de l'époque de Sailor Moon, je suis Ouais, de ouais. l'époque d'Evangelion, je suis Mhm. de l'époque de Cowboy Bebop, puis tu sais, c'est des années 90, là, tu Ah, sais, là. Inuyasha, y avait-tu aussi Inuyasha? Et Inuyasha, Inuyasha, mais ouais. moi, c'était plus Ranma et Ni, Mhm. plus qu'Inuyasha. Puis, ouais, peut-être plus des animés obscurs comme. Obscurs, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne se souvient de ça, mais dans le temps, c'était bien populaire comme Fushigi Yugi. D'ailleurs, ma fille se nomme d'après un personnage de cet animé-là. Ok, ouais, ouais. Fait que je l'aime moi à Motadi. Mais, ouais, mon top 3. Mais tu sais, je vais nommer ceux-là, mais probablement qu'aujourd'hui, avec mes goûts d'adulte, probablement que ça sera plus les mêmes choses, mais mettons que j'ai cet âge-là encore, Mhm. je te dirais Sailor Moon, je te dirais Fushigi Yugi, puis je te dirais, je sais pas, Evangelion, peut-être. Ah, c'est Il y en a parfait, ça. peut-être d'autres que je pense pas, là. J'ai peut-être Il y en a aimé tellement. aussi Kenshin, mais en tout cas. Lui, je Mon- pense qu'il faut pas en parler de lui. Non, 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 ouais. Moi, de mon côté, je te dirais Rémi sans famille, les Ben oui, ben oui, ben oui. Teletubbies, puis... Mais Teletubbies. Why not? ouais, là. Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais littéralement... J'ai pas nécessairement été un gros fan d'animé dans ma vie. J'en ai beaucoup quand j'étais jeune, mais j'étais littéralement, quand j'étais jeune, en amour avec Sakura, chasseuse de cartes. Ah ben Ça, oui, là, ouais. ah, là, je capotais. Ça, là, c'était... waifu qu'on appelle, là. Ça, c'était... Ouais. Oui. Ça, c'était... ouais, dans le Ben, temps. si t'étais jeune à son âge à Ouais, elle, c'est correct de ouais, l'appeler waifu. ouais, Aujourd'hui, ouais. peut-être moins, Non, là. non, non. Pas aujourd'hui. Dans le temps, oui, mais pas aujourd'hui, définitivement pas. Mais Elle avait des beaux costumes, en tout cas, ça, c'est sûr. pour de vrai, là, ça, je dis ça parce que je trouve ça vraiment drôle. Là. Mais cette chum de fille qui s'appelait, je sais pas si c'était Jennifer ou un truc comme ça, j'avais en français. Je me souviens plus son nom. Puis à un moment donné, il y avait un show de musique. Puis elle a chanté une tune en japonais. Puis c'était tellement beau, j'étais jeune, là, j'étais petit, là, puis j'ai percé à broyer. Fait que je Oh! broyais pendant que je chantais, je comprenais rien à rien, rien, puis je chantais en japonais, mais c'était tellement comme mélodieux que. Ah non, Mais c'est la version anglaise, puis il avait gardé la tune originale en japonais, c'est ça me surprend. français. C'est la version française qui avait Ah! gardé la version OK! japonaise. OK, OK. Fait que vraiment, Ah ça oui, ben c'était. les Français, oui, ils ont plus tendance à garder la musique originale, là, parce que oui, je prends comme exemple Sailor Moon. Sailor Moon, ils ont Mhm. tout refait la musique. Puis quand ça chantait, c'était des chansons refaites par les Américains. Puis ils ont même Mhm. sorti des CD avec ces nouvelles chansons-là. Ouais. Mais ouais, les Français ont plus tendance à. Ils n'ont pas le budget. Ils n'ont pas le Ouais. budget des Américains, ils gardent Exact. l'original. Fait que. Mais voilà. Fait que ça, c'était mon top 3. Fait que, mais sinon, moi, je veux dire, Lulune, un gros merci. Un Ça fait gros plaisir. merci d'être venu passer. Une discussion quand même vraiment intéressante. Puis comme j'avais dit tantôt, je vais mettre tous les liens. Si jamais vous voulez voir, peut-être la contacter, aller sur son Twitch, ainsi de suite. Tout va être en dessous dans la description. Comme aussi, je vais regarder pour peut-être mettre quelques liens pour Void Royd, V-Royd, le truc là. V-Royd Studio. Ouais, si jamais vous voulez peut-être essayer de votre côté. Fait que pour toujours m'en donner de nouvelles. Fait que moi là-dessus, ben, je ne prendrai pas plus de votre temps. C'était à tous une excellente journée. Et du gros plaisir, du gros fun. Pour se voir à la prochaine. Ciao, ciao! Bye!